Ousmane Sonko, Pascal Boniface. Donnez-moi mon livre. Voilà le livre de Pascal Boniface. Pascal Boniface doit venir au Sénégal le 9 prochain pour animer une conférence avec Ousmane Sonko sur la thématique autonomie, patriotisme et le monde multipolaire. L'Afrique à la conquête de sa souveraineté. Une excellente thématique. Mon seul regret est que je ne pourrais pas être présent. Mais vraiment, j'aurais voulu être à côté, en face d'Ousmane Sonko et de Pascal Boniface et voir comment ils vont développer ce sujet-là. Donc, c'est ça. Et aussi, il va en profiter pour présenter son livre, Les Maîtres du Monde, dont Ousmane Sonko en fait partie. Vous voyez où est Ousmane Sonko juste avant Lula da Silva. C'est là, Ousmane Sonko, et toutes ces pages-là parlent d'Ousmane Sonko. Voilà. Les maîtres du monde. Les 20 personnes les plus influentes de la planète. Ousmane Sonko en fait partie. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité, il faut l'accepter. Et ce n'est pas un ouvrage qui est écrit personnellement par Pascal Boniface. Il est écrit sous sa direction, c'est-à-dire son ensemble de chercheurs bien d'analyse politique, qui sont au nombre de 20, qui ont écrit cet ouvrage-là. Une vingtaine à peu près. Donc, que personne ne vienne me dire, oui, il y a une complicité. Non. Maintenant, il y a un problème. Depuis que Pascal Boniface a dit qu'il va venir au Sénégal, avec la loi sur le durcissement des peines contre l'homosexualité, il y a une attaque. Il subit une attaque. Et c'est principalement des gens qui sont à la limite très paradoxales. Ou paradoxaux, désolé. Parce que ces gens-là, comme l'explique Pascal, il les a dit, est-ce que, pourquoi vous allez au Sénégal alors qu'il existe une loi qui durcit les sanctions contre les homosexuels? Pascal les répond, pourquoi vous allez en Israël alors que là-bas, il y a une loi qui impose la peine de mort contre toute personne qui s'attaque à un Israélien. Oui? C'est-à-dire, donc, toi, tu viens, tu t'attaques à un Israélien, c'est la peine de mort. Ça ne les dérange pas, parce que c'est l'Israël. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il n'y a pas que, comme l'explique aussi Pascal toujours, il n'y a pas uniquement le Sénégal qui a durci les lois contre cette pratique-là en Afrique. Mais pourquoi le Sénégal est visé? Parce que le Sénégal a une ambition réelle de souveraineté. À travers la négociation des accords de coopération, la négociation des contrats et une certaine liberté dans ces pratiques de coopération. Et ça n'arrange pas tout le monde. Parce qu'ils ont l'habitude de voir une Afrique vassalisée au service d'une minorité d'Européens. Mais ça, c'était avant. Ce qui est sûr et certain est que moi, je ne pouvais pas ne pas avoir cet ouvrage-là. Il est trop bien. C'est, quand vous avez le temps, c'est pas beaucoup, c'est 2 jours de lecture. Une journée peut-être pour les vrais lecteurs. Pour les autres, ça peut vous prendre 4 jours, mais pas une semaine. Vraiment. Donc, allez l'acheter. Il est trop bien. Je vous assure, vous allez beaucoup connaître sur les 20 personnalités qui sont citées ici. Et je vais vous donner les noms même. Les noms des 20 personnalités. Il y a Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Paul Kagame. Je pense qu'il n'y a que deux Africains dans la liste, Paul Kagame et Ousmane Sonko. Elon Musk, Elman Cho et Modi, le premier ministre indien, Mohamed Ben Salman, Erdogan, le pape, Albert de Monaco, Taylor Swift, Xi Jinping, Ousmane Sonko, Lula da Silva, Mia Mottley et Greta, Julia Assange. Donc, vous voyez, c'est ça les 20 personnes les plus influentes aujourd'hui sur ce 21e siècle. Et ça fait un énorme plaisir, un honneur de savoir qu'il y a un membre de, par exemple, un concitoyen
ton concitoyen qui fait partie de cette liste parce que c'est pas donné à n'importe qui. Ouais, on peut vous... Et ce livre-là va faire des débats au Sénégal. Je sais, ça va faire du débat. Parce que de l'autre côté là, ils vont jamais accepter que Ousmane Sonko fasse partie des personnes les plus influentes de la planète. Jamais. Jamais. Parce que eux, ils ont leur lutteur là, je sais pas, lutteur ou Ibou Ndafa, qui veut aller diriger le secrétariat général des Nations Unies au moment où, même dans son propre pays, il n'a pas de soutien. Il choisit le pire pays au monde, un pays corrompu, le pays le plus pauvre de la planète, avec un dirigeant foncièrement corrompu, pour essayer de dire qu'il aura, il aura sa candidature. Tout le monde peut être candidat. Moi j'aurais préféré même que la Mauritanie ou le Mali l'acceptent. Mais regardez, vous laissez toute l'Afrique de l'Ouest, personne n'a confiance en vous. Vous allez jusqu'en Afrique de l'autre côté là. Donc les gars, préparez-vous, le 9 c'est votre jour et vous devez montrer à l'Afrique entière que Ousmane Sonko est une grande personne. Exactement.